Nous allons maintenant accueillir notre dernière panéliste, connue pour avoir porté très haut le flambeau de Madagascar dans l'océan Indien. Quand il s'agit de défendre les droits des enfants, elle prend toujours son courage à deux mains. Aline Rassoufar est une jeune femme pleine d'optimisme et d'espoir pour l'avenir de Madagascar. Amoureuse des relations internationales, son but, donner la place et la valeur que mérite Madagascar dans le concert des nations. Tombée sous le charme du slam et des livres depuis le lycée, c'est grâce à la culture qu'elle est devenue une femme passionnée. Quels sont les enjeux de la promotion de la culture dans les relations internationales? Pour pouvoir répondre à cette question, Aline a pris sa plus belle plume pour nous déclarer sa flamme. Je vous demande de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, Aline. Enoara malagasy be fivoarana, tsara haingo, tsara vatsy, tsara sampy, tsara anarana. Izato fihetsiketsika ao izato fomba mampiteny, ianao ny tena malagasy fa tsy reny Ntaolo reny. Ranondzazana mihoatra nous plonge dans une conscientisation de masse qui nous pousse à nous demander qui sommes-nous devenus, qu'avons-nous perdu, et malagasy makany, où allons-nous? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence qui va se focaliser sur la langue et culture malgache. Aujourd'hui, pour ma part, je vais développer devant vous la valorisation de la langue et identité de Madagascar à l'international et je vais vous prouver que grâce à cette valorisation, Madagascar peut sortir de la pauvreté. À Madagascar, il n'est plus inconnu que la majorité de prédominance étrangère, de langues comme de cultures existent beaucoup. Mais pourquoi est-ce que nous sommes plus intéressés par cette globalisation? Pourquoi sommes-nous convaincus que oui, les cultures étrangères ou les différentes langues étrangères sont des perspectives d'avenir pour Madagascar? Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord mettre en exergue que ce n'est pas seulement à Madagascar que ce phénomène de prédominance de culture et de langue étrangère existe. Ce prédominance existe dans presque tous les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine et aussi quelques pays d'Asie, et donc, pour résumer, dans la majorité des pays en développement. Donc, pourquoi perdons-nous cette racine qui est le nôtre? Pourquoi cette valorisation du Asnama malagas ne nous attire-t-elle plus autant que celui des étrangers? Une réponse qui est très simple. Pour les grandes puissances telles que la France, le Japon, les États-Unis d'Amérique ou l'Espagne, ils valorisent la culture et ils mettent ça sur le même plan que la politique au niveau international. Donc, pour eux, ils ont vraiment su savoir que la politique et la culture devraient aller de pair pour que cette culture puisse s'imposer dans des pays qui ne sont pas les leurs, mais qui puissent avoir de véritables influences sur d'autres pays. Donc, si Madagascar veut enfin cette émancipation politique, économique, sociale, la solution est de considérer que la culture est un vecteur de développement pour chacun d'entre nous. Alors, quels sont les atouts de Madagascar pour cette réalisation? Mes prédécesseurs vous ont déjà expliqué la valorisation du Vida malagas, mais moi, je vais plutôt me pencher d'aller vers les autres nations. Et donc, Madagascar a beaucoup d'atouts culturels, linguistiques, et ces atouts culturels et linguistiques ne devraient pas être une source de division au niveau national, mais au contraire, une source de développement au niveau international, comme par exemple le malgache, la langue malgache est la langue la plus parlée de l'océan Indien. Et donc, pour cela, il peut être une langue d'échange commercial dans l'océan Indien tout entier. Les rites et coutumes à Madagascar sont tellement nombreux que nous pouvons exploiter cela à travers des livres, des chansons,
de danse qu'on pourrait exploiter au niveau international. Mais comment accroître cette promotion de la langue malgache à l'étranger? Tout d'abord, l'État devrait avoir une politique culturelle de développement bien établie. Et le premier acteur de cette promotion n'est nul autre que l'État. Oui, je sais, la majorité d'entre vous sera réticente de confier à cette personne morale qu'est l'État le grand devoir de pouvoir promouvoir la culture nationale et surtout à l'international. Mais il ne faut surtout pas oublier que l'État a un devoir principal qui est de faire développer la nation aussi bien au niveau national qu'international. Ici, en parlant d'État, j'exhorte surtout le ministère de la Culture qui, dans le régime actuel, se dit être jaloux de la promotion de cette langue et de ces cultures. Mais aussi, j'accompagnerai le ministère des Affaires étrangères avec lui pour qu'il y ait plus de facilitation pour les produits artistiques, pour les artistes et les promoteurs culturels à l'étranger. La majorité des problèmes que Madagascar rencontre, c'est surtout un problème financier, c'est-à-dire que Madagascar a beaucoup de mal à faire cette promotion culturelle à l'étranger parce qu'il n'a pas de financement. Donc, ce que je demanderais au ministère, s'il n'a pas de financement pour les artistes, par exemple, c'est de faciliter au moins les dossiers dont ils ont besoin, premièrement, et ensuite faire un suivi à l'international de tous ces acteurs et promoteurs artistiques. Ensuite, ici, je fais appel à tous les États que Madagascar accueille à bras ouverts, que ce soit par les langues ou par leur culture, à une coopération équilibrée entre le pays, fondée sur le principe mutuel du droit international, comme l'institue l'article 1er du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le fait est que Madagascar accueille énormément de gens et de cultures et de langues ici. Les Malgaches qui vont s'exporter ailleurs, eux aussi, ont le droit d'avoir ces mêmes privilèges et ces mêmes suivis qu'ils sont ici à Madagascar. Et bien entendu, il y a aussi l'appui des partenaires techniques et financiers sur la promotion de la langue malagasy et du Fita malagasy, qui est très importante. Valoriser la langue et la culture locale, artistique, va dans la ligne directrice soutenue par les conventions de l'UNESCO, sous l'accent du développement du contenu et l'expression culturelle locale. Donc, en résumé, toutes les forces en puissance devraient collaborer ensemble, comme par exemple les personnes morales publiques, privées, les sociétés civiles, les ambassadeurs culturels internationaux. Et j'aimerais m'attarder un peu plus sur ces ambassadeurs internationaux que nous avons. J'ai quelques listes de gens qui sont des ambassadeurs de Madagascar à l'étranger. Et j'aimerais juste ajouter que ce n'est qu'une liste très exhaustive. Il existe de nombreuses communautés qui se battent à l'international pour la promotion de la culture et de la langue malgache. J'ai commencé par le Baréa de Madagascar parce que je pense qu'on a tous eu cette fierté comme quoi nous faisons partie de Madagascar lorsqu'ils ont gagné en 2019 et même jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais entrer dans le vif du sujet avec deux grandes dames qui n'est plus autre que Esther Rangiamamound et Michel Rakoudson. Esther Rangiamamound écrit en langue malgache, mais elle transporte tous ses livres à l'international. Michel Rakoudson est un auteur francophone
qui écrit la culture et la langue malgache. Elle écrit en français, mais elle raconte des histoires qui se passent à Madagascar. Toutes les deux ont reçu beaucoup de récompenses lors de leur parcours d'écrivain. Ensuite, il y a Anta Salomon et Naas. Anta Salomon est une poétesse malgache. Aujourd'hui, elle enseigne la langue malgache à l'Île-de-France. Quant à Naas, elle est slameuse, elle est aussi poète, elle est engagée et elle s'est produite sur scène de Madagascar, La Réunion, Anjouan et les Comores. Dans le théâtre, il y a Felana Reza Fierson et Kat Ben Salem. Ces deux grands personnages se sont vraiment exportés et a vu presque toute l'Europe pour faire monter haut le flambeau de Madagascar. Ensuite, il y a Nèvre Ramamundisou et Jean-Luc Rarmanin. Ce sont des écrivains. Ils habitent à l'étranger, mais ils écrivent sur les histoires de Madagascar, notamment pour Nèvre Ramamundisou. Il écrit surtout sur la période royale qui s'est passée à Madagascar. Il habite au Canada. Il écrit en français et en anglais, mais il raconte la culture malgache. Ensuite, il y a Tagman Namgat. Il est slammer. Il a représenté Madagascar à la Coupe de France en 2010. Et je tiens à remarquer que lorsqu'un slammer, en fait, il part à Paris pour slammer. Le règlement pour le slam, c'est de slammer dans la langue natale. Donc, Tagman est allé là-bas, il a slamé en malgache, il est arrivé jusqu'en finale. Donc, il est arrivé à la 2e place. Mais à part ça, il a aussi fait le slam Coupe d'Afrique, Digislam, et il est déjà parti aussi en Suisse, La Réunion, la France, pour faire des performances de slam. Alors, Régis Gizav, c'était vraiment un personnage très important de la musique. Grâce à l'accordéon, il a travaillé avec beaucoup d'artistes internationaux et nationaux aussi. Il a vraiment fait monter haut le flambeau de Madagascar. Et il y a aussi Tigari. Tigari vient du sud et il est vraiment très célèbre aux États-Unis. Parfois, il vient à Madagascar pour faire des spectacles. La dernière fois, c'était à l'IFM, mais il habite aux États-Unis et lorsqu'il chante, en fait, avec la guitare, il chante vraiment en malgache et il utilise le dialecte du sud. Et je pense qu'on ne présente plus Jojo, le roi du Salik. Et Radir, lui, il est plutôt connu pour la valorisation du Vali à l'international. Ensuite, nous avons deux grands photographes qui n'est autre que Pierre Romain et Riza Soul, des stylistes qui ont vraiment leurs ateliers qui sont en France, en Suisse. Il y a, dans le monde du cinéma, ce sont 3 réalisateurs. Il y a Tuvniana Rasuanevu, Amniena et Louvanatenen. Ils sont vraiment très connus dans la mesure où ils ont été vraiment cités au Festival de Cannes, qui se trouve dans le Festival de Cannes. Mais aussi aux États-Unis. En fait, ils font leurs films en malgache, mais il y a des sous-titres en français ou en anglais. Et l'art culinaire. Ce sont 2 chefs vraiment très, très connus. Ils font des plats malagasy. Et l'artistique, je pense que tout le monde le connaît, l'artistique, lui, il a vraiment eu la Coupe du monde de la cuisine. C'était peut-être il y a 2 ans. Ensuite, les illustrateurs, je pense qu'on ne présente plus Pauvre qui est en bas. Lui, il s'émancipe plus au niveau de la francophonie. Et Sawyer Claude, Sawyer, si tu es là, désolée, j'ai pris ta photo de PDP. Sawyer, elle est plus dans la région en fait, anglophone. Elle est à l'Angleterre et en Amérique, en livre en Amérique. Et bien entendu,
les derniers et non les moindres, les journalistes culturels. Nous savons tous à quel point une plume de journaliste peut changer le monde. Donc, je les ai mis vraiment en tant qu'ambassadeurs parce que ils font vraiment un travail surprenant et très délicat, comme une journaliste, Daniel, a dit. C'est l'âme qui parle le plus lorsque ils écrivent, parce qu'ils sont obligés en fait d'interpréter ce que l'artiste veut savoir. Ensuite, pour la promotion de cette culture et de cette langue, il existe plusieurs festivals aussi à Madagascar, dont je vais citer la liste. Par exemple, il y a Amada Jazz, il y a le Slam National chaque année, les rencontres du film court, Nusibe Symphonie, il y a le festival Tonia et Somaroké à Nusibe, et le festival des baleines de Sainte-Marie, ainsi que les Libertalia. Libertalia, c'est plus pour la musique urbaine, en fait. C'est là qu'est sorti Christelle et The Dizzy Prince, qui véhiculent le rock, mais qui font aussi le tour du monde. Parfois, ils chantent en malgache et parfois, ils chantent en anglais, mais l'essentiel, c'est qu'ils véhiculent la culture de Madagascar. Et bien entendu, il y a les centres culturels tels que les bibliothèques nationales, municipales, les CLAC, l'Institut français de Madagascar, les Alliances françaises, le Cercle Germano-Malagasy, l'American Corner, la Teinturerie, Association des artistes, Irzar Galerie, le CRAM, la Musée de la photo et la Fondation WASH. Donc, toutes ces personnes, que ce soit des personnes privées ou des personnes morales, ils participent vraiment à cette promotion de la culture à l'international. Alors, en quoi est-ce que ces ambassadeurs, ces centres culturels et ces festivals peuvent aider Madagascar pour son développement? Alors, déjà, il est très clair que la balance commerciale de Madagascar est déficitaire, puisque nous importons plus que nous exportons, mais si nous exportons plus nos artistes, les produits artistiques, ainsi que les promoteurs culturels, cela peut vraiment changer la donne. Et ensuite, nous voyons aussi qu'il y a une véritable dégradation de l'ariard qui se trouve en ce moment, 1 euro est presque à 5 000 ariards aujourd'hui. Et donc, le fait est que nous soyons fameux à l'international peut attirer des devises qui serait un véritable souffle de vie pour la Banque centrale aujourd'hui. Et enfin, ils peuvent créer des emplois, que ce soit dans le tourisme culturel ou bien les porteurs de projets culturels ou au niveau de la traduction, c'est-à-dire que les jeunes qui étudient les langues étrangères telles que l'espagnol ou bien l'allemand ou l'anglais peuvent trouver du travail facilement pour enfin trouver cette souveraineté que nous exhortons depuis très très longtemps. Et souveraineté signifie indépendance économique, politique et sociale de Madagascar. C'est-à-dire que Madagascar sera enfin émancipé du joug étranger. Et pour finir, j'aimerais mettre en exergue cette citation de Che Guevara qui dit « La única lucha que se pierde es la que se abandona ». Donc, n'abandonnons pas ce rêve comme quoi Madagascar peut avoir une place excellente dans le concert des nations. Merci de votre attention.